Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo sur le chakra sacré, ou du moins comment l'équilibrer, parce que j'ai déjà expliqué ce qu'était le chakra sacré dans les interviews des chakras. Donc vous pouvez retrouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube, ou encore je vous mets le lien en dessous de la vidéo, ce sera encore plus simple. Je vous fais cependant un petit récap sur le chakra sacré. Donc déjà, il faut savoir qu'il se trouve au niveau du bas-ventre, au-dessus du sexe, en dessous du nombril, entre les deux quoi. Il est orange et en gros c'est le centre de la créativité, du plaisir, des émotions, de la fertilité, de la joie de vivre, de la sexualité, et en gros c'est là que l'on trouve la force de vie créative. D'ailleurs, dans certaines traditions, ils prétendent que cette force que l'on retrouve dans le chakra sacré est la base de la vie même. Donc c'est quand même important d'équilibrer son chakra sacré, mais comme les autres également. De plus, quand vous avez un chakra sacré équilibré, vous avez cette chaleur en vous. Vous savez, des personnes un petit peu chaleureuses, attirantes, qui sont très... Vous voyez, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. J'ai pas forcément les mots, mais bon, si chaleureux ou attirant, eh bien, généralement, c'est des personnes qui ont un chakra sacré équilibré. Mais en même temps, vous avez la joie de vivre, vous avez le plaisir, les émotions. Enfin voilà, c'est le centre de tout ça. Donc forcément, ça donne des personnes chaleureuses, quoi, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme mot physique lorsqu'il n'est pas équilibré? Vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez être triste, déprimé, un petit peu dénué d'émotions, forcément, parce que c'est aussi un peu le centre des émotions. Dénué voilà, pas de plaisir, un petit peu rabougri comme ça. De plus, vous pouvez avoir des douleurs lombaires, vous pouvez avoir des sciatiques, des problèmes gynécologiques, des déséquilibres hormonaux, ou encore un blocage au niveau des émotions. Mais bon, ça c'est pas forcément physique. Mais voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver comme problème au niveau du chakra sacré. Équilibrer son chakra sacré consiste à énergiser, ça se dit ça? Energizing? Ouais, énergiser tous les secteurs de votre vie. Oui, oui, oui. Car la vie circule et dans ce cas-là, tout devient plus facile, tout ce que vous entreprenez, et tout devient plus serein. Alors, comment on fait pour l'équilibrer? Eh bien, comme pour chaque chakra, mais je vais le répéter à chaque fois, la méditation. Vous pouvez retrouver des méditations sur YouTube. Vous tapez méditation chakra sacré ou encore méditation Svasistana avec le nom du chakra. Vous allez trouver des méditations. Vous pouvez écouter des sons avec de l'eau. Des torrents, des rivières, la pluie, voilà. Car l'élément du chakra sacré est l'eau. Donc tout ce qui va être bruit d'eau va vous aider à équilibrer ce chakra. De plus, vous pouvez faire des méditations avec le mantra. Le mantra qui est associé au chakra sacré, c'est VAM. VAM, VAM, VAM. Essayez de faire VAM, VAM. Et ben ça fait des guilis aux lèvres. Je sais pas si vous savez faire pareil, mais moi ça me fait des guilis aux lèvres. Donc vous avez le mantra VAM. Vous pouvez également faire des mudras. Alors qu'est-ce que sont les mudras? Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux, parce que honnêtement là tout de suite j'ai pas les mots pour vous expliquer, mais en gros si je les explique avec des mots à moi, ce sont des signes des mains qui sont connectés, je ne sais pas, qui rééquilibrent. Mais c'est comme les positions de yoga finalement, sauf que là ça se fait avec les mains. Et donc une des positions avec les mains pour rééquilibrer son chakra sacré, eh bien c'est celui-ci. Et vous avez également celui-ci, qui représente a priori un utérus. Voilà, voilà. Au niveau des activités, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, comme le chakra sacré est lié à l'eau, vous pouvez prendre un bain. Vous pouvez également y mettre les huiles essentielles qui correspondent au chakra sacré. Vous pouvez également prendre une douche en prenant vraiment conscience qu'il y a de l'eau qui coule sur votre corps. Car en fait, le but, c'est aussi de faire les choses en conscience. Hein. Si on prend sa douche et puis quand on... Bon, voilà. Vous pouvez danser en imitant la fluidité de l'eau et en bougeant les hanches. Ou encore en faisant du hula hoop. Si vous voulez que je vous apprenne à faire du hula hoop, surtout n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail, ce sera avec un grand plaisir. Vous pouvez également manger des aliments oranges. Alors pour le chakra racine qui est rouge, c'était des aliments rouges qui venaient de la terre. Là, ça va être des aliments oranges comme la citrouille, l'abricot, la carotte. Pour finir, vous avez bien entendu les soins énergétiques, le Reiki, la réflexologie plantaire, et vous avez également les huiles essentielles comme le santal ou le yang-yang. Je sais pas comment on dit yang-yang. C'est quand même pas facile, un L derrière un Y. Excusez-moi. Excusez-moi.
Et maintenant, on passe aux pierres, parce qu'en fait, à la base, j'ai quand même envie de vous parler des pierres et des cristaux. Alors, vous avez bien entendu la cornaline. Voilà, donc elle est orange, comme vous pouvez le constater, elle est très jolie. Vous pouvez faire des petites méditations en le mettant directement sur votre chakra sacré. Vous pouvez la mettre avec vous, vous pouvez la mettre dans votre poche, comme ça c'est encore plus près de votre chakra sacré. Alors, quelles sont les vertus de la cornaline? Parce que bien sûr, il n'y a pas que cette pierre. Tout d'abord, cette pierre est bonne pour le moral. Elle est bonne pour le moral. Et elle est bien aussi pour l'estime de soi. Elle donne du courage, elle rend compatissant et en plus de ça, elle contribue à chasser les émotions négatives, telles que la colère, la peur, la tristesse, etc., etc. Elle renforce les liens avec le monde de l'inspiration et le monde de l'esprit. Elle apporte assurance, curiosité, elle dissipe la confusion, l'apathie, la léthargie, la paresse et elle est très utile dans les fatigues chroniques. Alors, a priori, elle est bénéfique pour les musiciens et les acteurs et tous ceux qui s'adonnent à l'étude ou à la méditation. Alors, pour les bienfaits physiques, la cornaline stimule la mémoire, la vitalité, l'appétit. D'après la tradition, il paraîtrait que sucer une cornaline étancherait la soif, donc ne jamais oublier sa petite cornaline lorsque l'on va faire un tour dans le désert, très important. En gros, voilà. Et puis, elle est bonne pour également donc la digestion, les poumons, le foie, la rate. Elle a plein de bienfaits. Après, je vous ferai plutôt une vidéo si vous avez envie d'en savoir plus. Surtout, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter et à me dire. Je vous ferai une vidéo spécifique pour les pierres parce que sinon, ma vidéo va encore durer 1 million d'années. Voilà. Vous avez également la calcite orange. Elle apporte vitalité et calme et elle réduit tout ce qui est sentiment de hargne ou d'agressivité. Elle équilibre également la sexualité et l'épanouit si nécessaire. Si vous avez trop d'énergie physique, elle vous sera utile puisqu'elle réduit l'énergie physique si vous en avez de trop. Elle soulage également les symptômes liés au stress et les troubles digestifs comme par exemple le côlon irritable. Vous avez le cuivre comme la cornaline. Cette pierre est bonne pour le moral. Elle est bonne pour le moral. Elle équilibre également les émotions et lutte contre la léthargie, l'épuisement, la fatigue. Et en plus de ça, elle porte chance. Cette pierre est bonne pour la circulation, pour le métabolisme et les problèmes articulaires. Vous avez également la pierre de lune. Donc cette pierre vous permet d'entrer en contact avec votre véritable personnalité. Elle apporte calme, équilibre et le contrôle de vos émotions. Cette pierre permet de faire circuler l'énergie, donc elle dissout les blocages, donc ce qui est bien sûr très bon pour la santé. C'est un cristal apaisant, il favorise la compassion, la tranquillité d'esprit, la sagesse, la sexualité, la passion, l'intuition, la perspicacité, la créativité, la féminité également. Elle protège les voyageurs et elle apporte chance et bonheur au foyer. Mais ce n'est pas tout! Ce n'est pas fini. Elle encourage le changement et les nouveaux départs et en plus de ça, elle chasse le pessimisme et l'hypersensibilité. Alors cette pierre est très bonne, je dirais quand même pour les femmes, alors pour toutes les personnes, hein. Mais pour les femmes parce qu'elle est bonne pour donc l'apparence physique, pour la féminité, pour la grossesse, pour l'accouchement, les hormones féminines, les douleurs des règles, tous les symptômes qui sont liés à la ménopause. Ouais. Voilà, en gros voilà. Et moi je peux vous dire quelque chose d'incroyable par rapport à la pierre de lune. Ça fait quelques temps que je l'embarque avec moi, que je la mets dans mes poches, que je la mets à côté de mon lit, etc. Et bien truc de dingue, j'ai voulu porter des robes ces derniers temps alors que généralement je n'en porte pas beaucoup ces temps-ci. En même temps j'ai pris du poids et donc je ne rentre plus que dans des robes. Alors peut-être que c'est ça aussi, hein. Et j'ai eu envie de me vernir les ongles. Alors je déteste ça. Pourquoi je déteste ça? Parce que ça s'en va et puis que ça m'énerve après de refaire à chaque fois la même chose. Donc là, je ne les ai pas revernis, mais bon, peu importe. Je me suis dit, peut-être que ça a un rapport. Robe, vernis à ongles, féminité, pierre de lune. On ne sait pas. Je continue dans les pierres. Je vais m'arrêter là pour les pierres. Je voulais vous parler de quelques pierres, pas toutes non plus. Je vous mets les autres noms sur la vidéo. Qui peuvent convenir au chakra sacré. J'espère que vous réussirez à faire de ce petit chakra un chakra équilibré. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir comment équilibrer vos autres chakras. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.